programme. En quoi le jeu poétique est irrémédiablement lié à une communauté, tout simplement. C'est une question que vous pouvez vous poser en dissertation. Enfin, comme disait Agrippa de Bigné au sujet de son livre lui-même, il a respecté une structure des effets et des causes, et c'est ce que l'on peut voir entre le livre 1 et le livre 2, mais peut-être même au sein de ces livres-là. En tout cas, je prendrai pour exemple les titres de ces livres. Misère et ensuite prince, comme si les princes étaient peut-être la cause des misères. Et dans cette même logique, si j'ose dire, c'est le cas de le dire, c'est la figure de la France qui est interrogée, qui est décrite aussi. Enfin, le deuxième axe de lecture, c'est plutôt la prise de parole poétique tragique. Du titre, évidemment, il faudra tirer quelques conclusions. Tout d'abord par cette volonté d'esmouvoir, si je reprends les termes d'Agrippa de Bigné, comment s'y prend-il, tout simplement? On revient à cette question de comment la poésie nous émeut-elle, ici par des tableaux sanglants, des imprécations, des apostrophes aux puissants également. Très important de noter toutes les formes et les procédés littéraires qui sont à l'œuvre ici. En quoi aussi cette parole tragique en vient-elle à la folie et à l'appel au duel, à la violence, à la réponse à la violence par la violence et à la rage de la vengeance, dans certains cas. Et enfin, dans ce tragique, il y a aussi la recherche d'une transcendance, évidemment, pas manquer de remarquer la vérité devant triompher du mal. C'est pourquoi on observe par exemple le procédé, le genre de la prière, un passage, mais également une prise de parole du poète qui parle au nom du peuple, du petit peuple opprimé. Et ça c'est peut-être aussi en quelque sorte une première, si j'ose dire, et que ça fait partie de la poésie engagée. Enfin, cette recherche de transcendance est peut-être idéale, elle se retrouve dans le dialogue des allégories que l'on voit entre la vérité et la fortune, dans un passage que je n'ai plus sous la main.